Les fêtes sont arrivées et vous avez décidé d'emballer vos cadeaux en mode zéro déchet cette année. Mais vous ne savez pas trop ce que vous pouvez utiliser pour faire des beaux emballages. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'une part comment emballer vos cadeaux en mode zéro déchet et d'autre part comment faire des cadeaux en mode zéro déchet. Suivez-moi! Quand on décide d'emballer ses cadeaux en mode zéro déchet, il faut penser à plusieurs choses. Premièrement, est-ce que l'emballage va être réutilisable? Est-ce que l'emballage va être recyclable? Ou est-ce que je vais pouvoir fabriquer cet emballage moi-même? Quand on a déterminé tout ça, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. La première option, c'est souvent la plus facile, c'est l'emballage en tissu. L'emballage en tissu est souvent le plus utilisé quand on emballe ses cadeaux en mode zéro déchet. Le principal auquel on pense quand on veut emballer ses cadeaux en mode zéro déchet, c'est le furoshiki. Personnellement, je ne le conseille pas. Sauf si vous êtes certain que ce furoshiki va pouvoir être réutilisé par son propriétaire ou que vous allez pouvoir le récupérer pour pouvoir réemballer vos cadeaux par la suite. Pourquoi je déconseille le furoshiki s'il n'est vraiment utilisé que dans de très rares occasions? Simplement parce que la fabrication de ce furoshiki, la matière première qui va être utilisée pour le fabriquer, nécessite beaucoup de ressources pour très peu d'utilisation. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue écologique. À la place, vous pouvez choisir d'autres méthodes pour emballer vos cadeaux en mode zéro déchet avec du tissu. La première, et souvent la plus facile, c'est le petit sac en coton. Alors le sac en coton, ça peut être un sac à vrac, ça peut être un sac à doudou, ça peut être un sac pour transporter ses petits trésors quand on va en forêt et aussi un emballage cadeau. Le sac en coton va pouvoir donc être à la fois réutilisé par la personne à qui vous offrez le cadeau, il va pouvoir être recyclé, en général c'est du coton, donc soit il part dans les bulles de recyclage, soit il peut être composté. Vous allez pouvoir aussi le fabriquer vous-même. Un peu de tissu, 4-5 coutures et c'est parti. Une deuxième idée pour emballer vos cadeaux avec du tissu, c'est d'utiliser de grands mouchoirs ou des serviettes. Le grand mouchoir, vous allez pouvoir l'utiliser pour emballer des petits cadeaux. Par exemple, des cotons démaquillants lavables, une bouteille de parfum, une petite sucrerie, un petit biscuit que vous auriez fabriqué vous-même. Il va pouvoir aussi emballer par exemple une carte cadeau que vous avez achetée en magasin et qui va pouvoir se glisser dans le mouchoir. Vous allez pouvoir faire des nouages du même type que les furoshiki, sauf que ce sera plus petit. Une dernière idée pour emballer ces cadeaux en mode zéro déchet avec du tissu, c'est d'utiliser des vêtements. Si par exemple vous décidez d'offrir un vêtement à quelqu'un, plus un autre petit cadeau à côté, vous pouvez très bien utiliser ce vêtement comme emballage du petit cadeau après. Une deuxième idée pour emballer vos cadeaux en mode zéro déchet, c'est d'utiliser des emballages de type contenant, réutilisables et recyclables. Le premier exemple, qui est souvent le plus facile à trouver, c'est le bocal en verre. Ici j'ai un bocal avec une fermeture hermétique, mais ça peut tout à fait être un bocal avec un couvercle. L'avantage du bocal, c'est qu'il va pouvoir être réutilisé, par exemple pour faire ses courses en vrac. Ici, il est assez grand pour servir de vase, par exemple, aussi pour stocker différentes petites choses. Le verre peut tout à fait aussi partir au recyclage, et donc c'est un très bon emballage pour vos cadeaux. Si le fait que le verre soit transparent vous gêne, vous pouvez tout à fait le décorer. Alors ici, je vous montre un bocal qui a été fabriqué par ma petite fille. Et donc, c'est du papier qui est collé, qui a été décoré et elle a rajouté un petite cordelette au-dessus pour faire joli. Avec ceci, on ne voit plus à travers. L'effet de surprise est donc garanti. Une autre méthode zéro déchet pour emballer vos cadeaux, ce sont les boîtes. Alors ici c'est une boîte en métal, elle peut aussi être en plastique et ça fera un très bon contenant pour emballer des cadeaux. Une autre idée pour emballer vos cadeaux dans des contenants en mode zéro déchet, c'est d'utiliser des boîtes en carton.
La boîte en carton, vous allez pouvoir la récupérer, soit vous avez reçu un colis, la boîte est en très bon état, soit vous la récupérez dans un magasin qui vous en donne. La boîte en carton seule est pas très jolie bien évidemment, mais ça ne tient qu'à vous de la décorer, de la peindre, de venir coller des petits rubans sur la boîte, ça fera un très bel effet. Une dernière idée pour emballer vos cadeaux en mode zéro déchet avec des contenants, c'est aussi tout le panel de paniers, donc des paniers en osier, des paniers que vous trouvez dans des commerces en général, dans les magasins de décoration. Il y a de très jolis paniers qui peuvent tout à fait contenir des cadeaux et que vous pouvez offrir dans un panier. Un dernier type d'emballage cadeau zéro déchet que vous pouvez faire, c'est le papier. Alors bien évidemment, il ne faut pas acheter du papier pour emballer son cadeau. Écologiquement, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, vous pouvez tout à fait réutiliser du papier que vous avez déjà chez vous, du papier journal, des feuilles de brouillon ou tout autre papier qui serait à votre disposition. Comme ça, c'est pas très joli, donc vous pouvez tout à fait les décorer avec de la peinture, en mettant en contribution vos enfants, en faisant des beaux dessins sur le papier. Vous pouvez aussi venir coller des petits rubans, ce sera d'office beaucoup plus joli. Offrir un cadeau en mode zéro déchet, c'est pas forcément acheter quelque chose ou fabriquer quelque chose pour l'offrir, ça peut aussi offrir votre temps. Par exemple, vous pouvez offrir à des jeunes parents une semaine de repas que vous avez cuisiné vous-même et qu'il n'y aura plus qu'à réchauffer. Vous pouvez aussi offrir quelques heures de babysitting. Vous pouvez offrir une balade en forêt. Ce sont des choses qui font plaisir mais qui ne sont pas forcément matérielles. N'hésitez pas non plus à mettre vos compétences à l'honneur pour faire un cadeau. Par exemple, si vous savez coudre, n'hésitez pas à coudre quelque chose pour la personne à qui vous voulez offrir un cadeau. Si vous savez travailler le bois, offrez-lui un cadeau avec du bois qui pourra lui faire plaisir. Si vous avez des talents de photographe, vous pouvez aussi improviser une séance photo avec la personne et faire développer les photos. C'est aussi un cadeau qui pourra être très apprécié. En conclusion, faire des cadeaux en mode zéro déchet ou emballer ces cadeaux en mode zéro déchet, c'est pas très compliqué, ça demande juste un minimum de réflexion. Soyez inventifs, vérifiez dans vos armoires si vous n'avez pas des emballages qui pourraient servir. N'hésitez pas à mettre vos compétences à l'honneur pour faire plaisir à l'autre et vos cadeaux feront du plus bel effet. Si vous avez d'autres idées cadeaux en mode zéro déchet ou d'autres idées d'emballage cadeau en mode zéro déchet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous fera beaucoup plus d'informations et plus de partage à faire avec vous. Vous avez aimé cette vidéo? Mettez un petit pouce de like, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de toutes nos autres vidéos. On est aussi disponible sur Facebook, Instagram, Pinterest, par mail. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.